sommes 12 place Saint-Pierre à Troyes, contre le flanc sud de la cathédrale, contre le portail presque de la cathédrale, qui, je vous le rappelle, est le lieu de travail de Vincent Larcher pendant près de 40 ans, donc il est vraiment à pied d'œuvre. C'est ce que j'appelle une maison atelier, c'est-à-dire qu'il habite ici et qu'il va aussi avoir son atelier. Il s'installe à Troyes à partir de 1843 et il s'installe dans cette maison en 1859. Et il ne la quittera pas. Alors on sait très peu de choses, on n'a pas de plan de cette maison, de son époque. On ne sait pas exactement à quoi chaque pièce était dévolue. Ce que l'on sait, c'est qu'il y habitait, qu'il y avait une femme et 2 enfants. Par contre, il avait aussi son atelier. Son atelier, on sait très peu de choses sur les ouvriers. On a juste un cahier qui recense environ 17 ouvriers, sans dire ce qu'ils faisaient. Et 17 ouvriers qui n'ont pas travaillé en même temps, qui sont venus certains 4 mois, et on a toutes les dates, et d'autres 2 ou 3 ans. Donc, il y a 17 ouvriers qui sont passés dans cette maison. À part ça, il y travaille toute la journée quand il n'est pas sur ses chantiers. C'est-à-dire que c'est ici qu'il va à la fois choisir le verre. Je vous rappelle que le peintrier ne fait pas son verre, qu'il l'achète. Donc il va stocker des feuilles de verre, il va faire ses dessins, il va les couper après sur des cartons de coupe, couper le verre, peindre le verre, monter le verre en plomb et après il ira le poser dans les églises. Donc c'est vraiment son lieu de travail à part entière. Alors dans l'aile qui est derrière moi, qui est perpendiculaire à la maison principale, je pense que c'est là qu'était surtout l'atelier. Il est vraisemblable qu'en sous-sol ou en rez-de-chaussée était stocké le verre et qu'il y avait un four. Alors des éléments de verre ont été retrouvés, des feuilles de verre dans un casier, tout récemment, je viens de l'apprendre. Par contre, le four n'a pas encore été retrouvé, il est peut-être tout à fait disparu, il a peut-être tout à fait disparu. C'est essentiel chez un peintre verrier d'avoir un four puisqu'il faut cuire l'élément de verre qui a reçu de la peinture. Donc on est bien obligé d'avoir un four sur place. Par contre, il a aussi, dans sa maison d'habitation, utilisé des vitraux, souvent des vitraux qu'il a retirés d'éléments anciens ou qu'il a récupérés ou qu'il a achetés, on ne sait pas très bien, on n'a aucune idée de provenance, qu'il a posés aux fenêtres de plusieurs pièces de sa maison d'habitation. Il y en a où ce sont des panneaux faits par lui, qui sont comme des essais, des tentatives d'utiliser peut-être sa fameuse couverte, d'utiliser la grisaille. Il a donc fait ce qu'on peut appeler des tests ou des essais qu'il a montés en fenêtre. C'est ce que nous appelons, nous, des panneaux d'antiquaire. C'est-à-dire qu'on peut les vendre chez un antiquaire ou les acheter chez un antiquaire. Il y a un élément important dans cette partie de maison-atelier, c'est la coursive que vous voyez au premier étage, sur lequel vous repérez peut-être des barlotières. Ce sont des barres métalliques qui sont là pour recevoir des vitraux, c'est-à-dire qu'on peut les poser, les étudier, peut-être même peindre certains éléments de verre, on ne sait pas exactement puisqu'on n'a aucun document précis. Simplement les barlotières comportent, comme dans le vitrail posé en place, des tenons sur lesquels on pose le verre. Quelques éléments de travail ont été retrouvés qui sont inhabituels, notamment une table qui présente un soufflet à la partie inférieure, actionné avec une pédale, et qui permettait à de l'air d'être insufflé dans un creuset réfractaire. Je pense que c'était pour chauffer la grisaille ou pour chauffer de l'émail, pour que ce soit en constante fusion. Il devait pouvoir l'utiliser directement sur la table. C'est un élément que je n'ai pas retrouvé dans d'autres ateliers que j'ai visités personnellement. Donc ça nous paraît intéressant. Il y a aussi une échelle, mais ça, tous les peintres verriers ont une échelle. Celle-ci était gravée à son nom sur le barreau inférieur, ça c'est plus rare. Hein. Et puis il y a également un chevalet qui permettait, je pense, d'exposer les cartons ou peut-être de dessiner à la verticale, comme cela se faisait à l'époque. Actuellement, on dessine plutôt à l'horizontale par un système de miroir, mais au XIXe siècle, on dessinait à la verticale en protégeant ses manches par un bâton vertical pour ne pas appuyer sur le verre lui-même. C'est représenté dans des photos de l'illustration, par exemple, de 1845. On a retrouvé des boîtes de pigments, et avec d'anciennes étiquettes. On sait que ces boîtes de pigments venaient de chez Émile Cornet, rue Vieille-du-Temple à Paris, d'autres de chez le coloriste Lacroix. C'est ces pigments qui ont pu être analysés par le laboratoire des monuments historiques et c'est eux qui ont découvert qu'il y avait du bleu de Prusse, notamment dans les bâtonnets bleus.
Les éléments et outils et pigments découverts dans cette maison-atelier font partie du métier de peintre-verrier et c'est particulièrement intéressant pour l'historien de l'art du 19e siècle que je suis d'avoir des éléments concrets à étudier, à faire analyser, de façon à pouvoir avancer dans la connaissance du métier de peintre-verrier à cette époque.